up on Salisbury Hill. I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. 8h10, bonjour Christelle Balestrero. Suite à la parution d'un livre tout récemment, on va s'intéresser à ce que l'on appelle la maladie du siècle, la fameuse maladie d'Alzheimer, qui est devenue l'une des maladies les plus redoutées de notre époque. Malgré, il faut bien le savoir, malgré les milliards qui sont investis chaque année dans la recherche sur cette maladie, force est constater qu'aucun traitement n'est réellement efficace et que les connaissances n'avancent guère. Pas vraiment, très très peu sur cette maladie. Et c'est vrai que le spectre de la maladie d'Alzheimer nous effraie. Nous avons tous peur de perdre notre autonomie, nos souvenirs en avançant en âge. Et il faut reconnaître qu'il y a une certaine pression médiatique autour de cette maladie neurodégénérative, comme par exemple des prévisions catastrophiques, puisqu'on annonce en 2050 plus de 45 millions de cas dans le monde. Mais certains spécialistes aujourd'hui remettent en question ces chiffres et les prévisions sont régulièrement revues à la baisse. Et c'est tout l'objet de ce nouvel ouvrage du professeur Olivier Saint-Jean et du journaliste Éric Favreau, Alzheimer, le grand leurre, aux éditions Michalon. Et les auteurs, dans ce livre coup de poing évidemment, vous l'imaginez, eh bien, remettent en cause certains dogmes sur ce qu'ils appellent le concept de la maladie d'Alzheimer. Voici leurs arguments. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve scientifique qui nous permette de séparer l'itinéraire de vieillissement d'une personne, le fait d'avoir des troubles de la mémoire et ce que l'on a appelé la maladie d'Alzheimer. Qu'il s'agisse des aspects cliniques ou qu'il s'agisse des aspects de lésions cérébrales, il n'y a aucune différence. Dans les années 70, on a vu arriver dans les pays développés une population de gens âgés qui n'existait pas auparavant. Et faute d'avoir réfléchi sur le vieillissement, on a trouvé bien commode de ressortir ce vieux concept de maladie d'Alzheimer. Et finalement, on a mis l'étiquette d'Alzheimer sur un grand nombre de personnes en France. Et je suis convaincu qu'ils ne sont que vieux. Et je trouve que c'est très très lourd à porter ce fardeau du diagnostic de maladie d'Alzheimer. La situation clinique du vieillissement cérébral existe, mais je récuse le mot d'Alzheimer pour décrire cette situation. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous avait annoncé une épidémie avec un nombre de malades qui ne faisait que croître, et la réalité épidémiologique montre qu'aujourd'hui, comparé à il y a 20 ans, à un âge donné, il y a 25% de personnes en moins qui sont atteintes par cette situation. Donc tout ça montre bien qu'on est dans une logique où le vieillissement recule, on est, entre guillemets, vieux de plus en plus tard, et on constate que ce qu'on a appelé Alzheimer survient beaucoup plus tard. Et globalement, le nombre de personnes qui vont présenter ces problèmes va rester stable, alors qu'au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui vieillissent. Comme la réponse à l'identification de ce problème est une réponse totalement médicale, tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il fallait des médicaments, quitte à promouvoir des médicaments totalement inactifs, ce qui est le cas des médicaments qui sont encore commercialisés, je pense pour très peu de temps en France, puisque la Haute Autorité de Santé vient de confirmer leur demande de radiation. Au cours des dernières années, on a testé d'autres types de molécules dont tous les essais sont malheureusement négatifs. Et aujourd'hui, l'impasse est totale. Les laboratoires de recherche de l'industrie du médicament dans le domaine de l'Alzheimer sont tous en train de fermer. Dire que cette situation n'est pas une maladie ne nie pas les besoins d'aide et d'assistance de ces personnes. Mais démédicaliser change complètement le regard social sur les besoins de ces personnes. Ça se situe dans la logique du vivant, ça se situe dans une logique de relation intergénérationnelle, je dirais normale. Et donc ça veut dire que tout le regard politique, et notamment le financement de la prise en charge, doit être repensé. C'est un choc, Christelle, ce que l'on entend là. Absolument, c'est difficile à entendre, c'est déroutant, mais voilà, il y a de plus en plus de voix qui vont dans ce sens-là. Affaire à suivre. Est-ce que sur le vieillissement cérébral, on avance quand même? Oui, alors on commence à connaître un peu plus les mécanismes du déclin cognitif. Et justement, une nouvelle étude vient de montrer que le sommeil est très important pour limiter le déclin cognitif. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il faut savoir que notre cerveau baigne dans un liquide et que lorsque nous dormons, ce liquide rentre plus profondément dans le cerveau et permet de nettoyer. En fait, c'est le grand nettoyage de la nuit. L'activité cérébrale entraîne des déchets et ce liquide permet
de emmener ces déchets vers le système veineux, de libérer le cerveau de ces déchets. Donc c'est un pas, une solution, un mécanisme pour limiter le déclin cognitif, soigner son sommeil.